Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Nkyoku Guillaume Ilelo. Mon message, je l'adresse à Monsieur Rubergua et Moïse Nyarugabo. C'est surtout en ce moment où la situation de Minembwe est encore montée aux barricades. En fait, Monsieur Nyarugabo et Rubergua, moi qui vous parle, je suis un fils de Minembwe. C'est là où je suis né, c'est là où se trouve mon village natal. Je suis du groupement Basimoniaka Sud, de Chef Kitongo. Sûrement vous êtes de là, donc vous le connaissez. Eh bien, je veux vous dire que l'utopie ou le rêve de caresser une terre au Congo hante toutes les générations de votre communauté. Eh bien, c'est un rêve. Ce que je dis, en ce sens, vous êtes en train de faire preuve de manque d'intégration. Vous avez de façon notoire manqué à vous intégrer au Congo. Et ce manque plutôt d'intégration vous amène à commettre d'autres erreurs. C'est-à-dire, vous êtes en train de commettre une erreur par-dessus d'autres. Vous cherchez une terre. Pour votre information, et j'ose croire que vous le connaissez très bien, le Congo, c'est un pays qui a été constitué par l'ensemble de terres de chefs coutumiers. Les chefs coutumiers ont mis leurs terres ensemble pour constituer ce qui est Congo aujourd'hui. Vous êtes venu habiter au Congo, comme toute autre personne du monde, il peut vouloir habiter où il veut à travers le monde. Et y devenir citoyen comme il veut bien. Ce n'est pas un problème. Mais par contre, tu ne peux pas avoir la terre dans ce pays. Tu peux être au Congo, occuper des postes, ce n'est pas un problème. Mais la terre, chaque terre appartient à la personne qui la détenait au moment où l'on a constitué les États. Vous avez une terre au Rwanda, rentrez au Rwanda si vous voulez avoir une terre. Vous avez choisi d'habiter au Congo, venez habiter au Congo en respectant les lois au Congo. Je sais très bien qu'entre votre communauté, il y a certains membres de votre communauté qui sont contre ces démarches. Et tout le monde, vous les mettez dans le même panier pour qu'ils suivent ou qu'ils arrivent à accepter, à croire ou à caresser votre rêve d'avoir une terre. Vous savez, une autre erreur que vous avez fait, c'est croire au soutien que vous avez eu de la communauté internationale de pays puissants à travers le monde. Ces organisations ou ces États, ils convoitisent la richesse du Congo. Ils se demandent depuis la nuit du temps comment ils vont exploiter de façon illégale le Congo. Et ils ont identifié au Congo une communauté qui y vit. Et cette communauté est avare de s'acquérir une terre. Promis d'avoir une terre. Ils vous ont muni de grandes idées. Et ce que vous êtes en train de faire, ce sont des plats que vous avez montés ensemble avec ces communautés. Ces communautés vous viennent en aide de façon matérielle, de façon financière, bien entendu. Mais jamais ils ne vont pas venir en aide en personne. C'est-à-dire, s'il y a les gens qui vont mourir, c'est vous qui allez mourir. S'il y a une communauté qui va être exterminée, c'est vous qui allez être exterminé. Parce que vous avez les armes en main. Vous savez, même cette nationalité congolaise que vous jouissez aujourd'hui, c'est une citoyenneté que vous avez acquis sous les canaux. Et quand le pays viendra à son allure normale, c'est des questions qui doivent être posées. Et où est-ce que vous serez? C'est le moment, je pense, de penser à l'avenir de vos enfants et vos arrière-petits-enfants. Vous êtes des personnes, individus physiques qu'on peut compter qui vivent à Kinshasa. Mais toute la communauté, où est-ce qu'elle est? Elle est en train d'accroupir dans une souffrance notoire. Alors, cette souffrance, quand est-ce qu'elle va finir?
vous recevez les soutiens du Rwanda, de l'Ouganda pour balkaniser le Congo, pour avoir la terre. Vous savez, il n'y a aucun pays au monde qui doit balkaniser notre pays. Ça ne peut pas exister. Et vous avez un ennemi où vous avez heurté une barrière énorme. Cette barrière, c'est la population congolaise. La population congolaise, quoi qu'elle souffre, allez dans la forêt la plus inouïe du Congo. Même si les gens meurent du jour au jour par les groupes armés que vous avez armés vous-même, ils vous diront que nous ne sommes pas pour la balkanisation. Et comment vous alliez y parvenir? Parce que vous avez infiltré le système de la gouvernance congolaise. Parce que vous avez infiltré le système des renseignements au Congo. Parce que vous avez infiltré dans la politique congolaise, dans l'armée congolaise. La réponse est non. Ce sont des instruments, ce sont des systèmes qui peuvent passer. Mais la population congolaise qui vous déteste aujourd'hui ne passera pas. Elle sera toujours là. Donc vous avez le temps de vous reprendre ou de rester campé dans cette erreur et commettre les erreurs par-dessus d'autres ou reprendre. Parce que vous avez encore la possibilité de vivre au Congo comme vous l'avez raconté, comme vos grands-pères, vos pères ont vécu au Congo. On n'a pas eu de difficultés avec eux. Je sais que pendant toute cette période, ils étaient en train de cuisiner le plat que vous matérialisez aujourd'hui. Mais par contre, ce plat, ça n'existera pas. C'est un plat qui va vous rendre, qui va vous anéantir. Moi, je fais appel aux Rwandais, qui sont d'ailleurs même fiers d'être appelés Rwandais. Vous avez changé les noms. Soi-disant, vous êtes des Banyamulenge. Écoutez, je vais vous dire une chose, et vous le savez très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Moubembe qui peut quitter Fizi et arriver à Uvira et commencer à se battre à Uvira pour qu'il puisse avoir la terre à Uvira? Jamais. Parce qu'un Moubembe n'a pas la terre à Uvira. Un Moubembe a sa terre à Fizi. Autrement dit, dans le pays des Babembe. Excusez de le dire comme ça. Eh bien, vous êtes de Banyamulenge, de Mulenge, qui se trouvait à Uvira, qui réclame la terre dans la zone de Fizi. Je sais que cette dimension de le dire a déjà été dit, et c'est une logique. Si vous étiez réellement logique dans vos démarches, vous alliez déclarer la terre de Mulenge, pas la terre de Minembwe, sans pas de sens. Eh bien, vous avez le moment de vous reprendre. Ne vous laissez pas manipuler par les communautés internationales. Les autres, ils ont des avantages matériels et ils sont en train d'en bénéficier énormément. Mais vous, c'est des pertes humaines, de jour au jour. Quand est-ce que ça va finir? Pensez à vos enfants. Et puis, vous êtes fiers parce que vous êtes dans une classe, vous êtes en train de travailler avec le Congolais corrompu. Le gouvernement congolais est corrompu. Ceux de fainéants, pour accéder au pouvoir au Congo ou avoir un poste au Congo, ce n'est pas question de compétences, c'est question d'opportunité ou de népotisme. Mais tout cela, je vous dis mes chers frères, ça va finir. Ça ne restera pas éternel. Ça va finir. Où est-ce que vous serez? Vous avez créé une méfiance atroce entre votre communauté et toutes les communautés congolaises. Et ça, quand est-ce que ça va finir? C'est juste un appel, un conseil gratuit. Je vous demande d'y penser parce qu'on ne sera pas toujours comme ça. Le Congo ne sera pas toujours à genoux comme ça. Il va se réveiller. Et le jour qu'il va se réveiller, le géant, la fruitière, va sentir que le géant est maintenant debout. Et c'est là où l'Afrique tout entière va marcher. On sait très bien, c'est écrit, c'est connu, que le centre de l'Afrique, c'est le Congo. Je me rappelle de France Fanon qui a dit que l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est pour dire que le Congo un jour va être debout. Et vous, où est-ce que vous serez? Merci.